ici au tableau, je vous pose une question. Pourquoi on passe dans votre école pour vous dire de ne pas fumer? À votre avis, pourquoi? Oui? Pour notre santé. Pour la santé. Très bien. Bonne réponse. Qu'est-ce que ça pourrait... Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme conséquence de fumer? Un cancer des poumons. Cancer des poumons. Ah, poumons, oui. Mais il n'y a pas que les poumons. Avec Dilek, et tout à l'heure on va vous montrer une vidéo, vous allez voir qu'il y a d'autres choses. Dans la vidéo, on ne parle pas de cancer, on parle de tumeur. C'est la même chose. C'est deux mots différents pour dire la même chose. Alors, on a dit le poumon, quoi d'autre? La gorge. La gorge. La langue. Oui, tout ça c'est juste. La peau. On les verra tout à l'heure. Il y a énormément de maladies liées à la cigarette. Alors, il y a un métier qui existe, c'est un médecin, les médecins qui se spécialisent, tabacologues. Ce sont des médecins qui sont spécialisés pour aider les gens à arrêter de fumer. Il y a énormément de personnes qui veulent arrêter de fumer. À votre avis, pourquoi? Pourquoi ils veulent arrêter de fumer? Ouais. Parce que quand on fume, les gens n'ont plus de bras. Pour le souffle? Très bien. On a du mal à monter les escaliers. Justement, dans la vidéo tout à l'heure, il y a un monsieur qui a cette maladie-là. Il va vous expliquer. Quoi d'autre? L'odeur. La laine. Les vêtements. Les dents. Quoi d'autre? On y reviendra tout à l'heure. Alors, je vais faire un bref résumé du système respiratoire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous avez déjà vu. C'est très très bref. Non? Et non? Donc, comme vous le savez, le corps humain a besoin de l'oxygène présent dans l'air pour pouvoir fonctionner. Sans oxygène, après 3 minutes, l'être humain tombe dans les pommes et s'il ne récupère pas rapidement de l'oxygène dans les différents organes, il y a des lésions qui sont irrémédiables et on peut aller jusqu'à la mort. Par rapport à la respiration, lorsqu'on inspire de l'air, on amène de l'oxygène dans les poumons. Et les poumons, grâce à son fonctionnement, va amener cet oxygène dans le sang. C'est le sang qui véhicule l'oxygène dans les différents organes du corps. Lorsqu'on rejette l'air respiré, donc on expire, on rejette tous les déchets que le corps n'a pas besoin. Par rapport à ça, il est important du coup de respirer de l'air sain. C'est pour ça qu'on demande à chaque fois d'aérer les pièces dans lesquelles on vit, parce que l'air sain est important pour le corps. Par rapport aux fumeurs, il faut savoir que lorsqu'on inspire déjà de la fumée de cigarette est tellement nocive pour le corps qu'au lieu de véhiculer de bonnes choses à travers le sang, on véhicule des drogues et on véhicule tout ce qui concerne les produits toxiques. Et on intoxique de cette manière tous les organes du corps. Donc il est vraiment important de faire attention à ça parce qu'à un moment donné, les maladies apparaissent et il est difficile de s'en sortir. On va faire des petites devinettes. Alors, manger une pomme, c'est un produit naturel. Dans la cigarette, il y a 4000 substances qui sont ajoutées dans une cigarette. Presque toutes ces substances, ce sont des véritables poisons. On va en voir 3, les principaux. Alors, trouve le nom de 3 poisons contenus entre autres dans la fumée de cigarette. Mon nom de code est CO. On me trouve dans les gaz d'échappement, mais aussi dans la fumée de cigarette. Je suis CO. C'est quoi le CO? C'est un pétrole. Non. Je viens en plus. C'est même pas vrai. Le. CO. Les sangs. Non, le goudron. Ah, Johan, c'est presque juste. CO, c'est le monoxyde de carbone. Donc en fait, respirer la fumée de cigarette, c'est comme si vous alliez mettre votre bouche à la sortie du pot d'échappement de la voiture et que vous respirez ça. Alors, je suis la principale substance responsable de la dépendance au tabac. Je suis la nicotine. Donc en fait, un fumeur, quand il inspire dans la cigarette, la fumée va dans les poumons. Là, il y a l'échange qui se fait au niveau du poumon avec le sang circule, ça va dans le cerveau, et la nicotine va dans le cerveau. Et le cerveau, il s'habitue à la nicotine.
dès la première cigarette. Et puis alors, on devient dépendant, on en a besoin. C'est une drogue. La nicotine, c'est une drogue. Vous savez qu'un drogué, quand il n'a pas sa drogue, il est ce qu'on appelle en état de manque. Il tremble, il sent mal, il a des sueurs. Donc le fumeur, il a besoin de fumer parce qu'il a la nicotine. Très bien, nicotine, c'est le mot. Alors, on me trouve sur les routes et les fumeurs en inspirent à chaque cigarette. Je suis le goudron. Alors le goudron, c'est fait à base de pétrole. Et on verra tout à l'heure dans la vidéo la quantité de goudron qu'un fumeur s'envoie dans les poumons en fumant. Vendredi, vous allez venir, j'ai l'horaire ici, si vous voulez, je vous donnerai. Vous allez passer à une exposition. On a monté avec Madame Grédor, Jean-Éric et moi, une exposition sur le tabac. Vous passerez une demi-heure à l'exposition. Et il y aura un pot avec du goudron. Vous pourrez mettre votre doigt dedans. J'ai prévu des petites lingettes pour vous laver. Ne faites pas de taches sur vos vêtements, le goudron, ça ne part pas. Le goudron dans les poumons, il va falloir des années, beaucoup de temps pour que ça parte. Mais ça part. Ok? Le goudron qui est dans les cigarettes, c'est le même que celui qu'on utilise pour fabriquer les routes. Alors, vrai ou faux? Le tabagisme passif, c'est le monsieur là-bas qui fume dans son fauteuil. Vrai ou faux? Tabagisme passif? Non. Non, faux. C'est du tabagisme actif. Il fume. Ne pas payer ses cigarettes. Faux. Pas du tabagisme passif, ça. C'est faux. Hein, on rigole. Alors, la dame là, qui boit son verre d'eau à la terrasse d'une brasserie, inspirer involontairement la fumée émise dans son voisinage, c'est vrai. Vous, un jeune qui ne fume pas, il est chez lui, les parents fument, dans la maison, dans la salle à manger, dans la voiture, il est un fumeur passif. Moi, quand j'étais jeune, on pouvait fumer. Moi, je n'ai jamais fumé de ma vie, mais j'étais un fumeur passif parce que j'allais dans les restaurants, dans les cafés. On pouvait à l'époque fumer. On s'est rendu compte que c'était très nocif et on a interdit tout ça. On ne peut plus fumer dans les bus, on ne peut plus fumer dans les cafés, on ne peut plus fumer dans les restaurants. On peut fumer dans les bus, ça va? Oui, on fumait partout. Même dans l'avion. Même dans l'avion. Même en classe. En classe, oui. Donc les autres, inspirez tous ces poisons, on vient de le dire, le C. Moi, je vais faire le point maintenant de l'effet que provoque le fait de fumer sur le corps humain. Donc, vous avez dit pas mal de choses tout à l'heure lorsqu'on vous demandait quelle était la raison de votre présence ici. Vous vous invitez à ne pas fumer. Maintenant, je vais un petit peu résumer ça et structurer un peu le tout. Tout le monde le sait, le fait de fumer, ça représente un véritable danger pour la santé et pour son entourage. Le jeune qui commence à fumer, généralement, ne se sent pas spécialement concerné par cela parce qu'il se définit comme étant quelqu'un en bonne santé et il ne se projette pas spécialement dans l'avenir en se disant bon, plus tard on verra, de toute manière il faudra bien mourir un jour, on mourra de ce qui arrivera. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a qu'un seul corps et ce corps on le traîne toute sa vie. Et plus on lui donne de bonnes choses, plus le corps vous le rendra. Par contre, si on lui donne de mauvaises choses, à un moment donné, le corps se retourne contre vous et apparaissent des maladies qui sont très douloureuses et dont les traitements sont vraiment coûteux et tout aussi douloureux. Alors, par rapport aux effets, il faut savoir qu'il y a des effets à long terme, des maladies que je vais revenir tout à l'heure dessus, et il y a des effets à court terme. Par rapport à la peau, comme vous l'avez dit, ça provoque le vieillissement rapide de la peau. Et donc, une personne qui fume aura des rides beaucoup plus qui apparaissent beaucoup plus rapidement sur leur visage que les personnes qui ne fument pas. Au niveau du teint également, elles auront un teint beaucoup plus grisâtre, beaucoup plus terne qu'une personne qui ne fume pas. Au niveau des cheveux, pour les filles, je vois qu'il y en a pas mal qui ont les cheveux longs. Vous savez qu'un cheveu long, ça s'entretient. Il faut savoir que lorsqu'on fume, le fait d'avoir de la fumée, ne serait-ce qu'à l'extérieur, et le fait d'ingurgiter ça dans le corps, ça abîme le cheveu. Ça abîme de telle sorte qu'on a des pertes de cheveux beaucoup plus importantes, ça casse les cheveux et ça les assèche. La seule manière de remédier à cela, c'est parfois de couper le cheveu. Mais pour la suite des cheveux, à ce moment-là, c'est pas faire grand-chose. Au niveau de l'odeur, effectivement, les personnes qui sont fumeuses dégagent une odeur qu'on dit de cigarette froide, qui est complètement dérangeante au niveau du cheveu, des vêtements et de la laine.
Au niveau des dents, il y a cette décoloration de la dent, elle devient de plus en plus jaune. Il faut savoir qu'une dent qui a été décolorée, on ne sait pas revenir en arrière, on ne sait pas récupérer la belle couleur blanche de la dent. Le seul remède à cela, et encore ça ne va pas jusqu'au bout, ce sont des traitements dentaires qui sont coûteux et qui font mal. Parce que le fait de faire un blanchiment des dents, ça attaque l'émail de la dent. Et donc la dent devient beaucoup plus sensible, la personne aura beaucoup plus de mal à manger des aliments chauds, froids ou sucrés. Ça fera mal, comme une carie. Il faut savoir également que si on a des plaies dans la bouche, le fait de continuer à respirer la fumée de cigarette peut occasionner des lésions qui empêchent la bonne cicatrisation de cette plaie et aussi peut occasionner des infections. On le verra tout à l'heure, ça peut aller jusqu'au cancer de la langue. Au niveau également, un fumeur aura beaucoup plus besoin d'avoir ces aliments épicés et salés qu'une personne qui ne fume pas. Parce que au niveau de la langue, ces papilles sont brûlées par la fumée de cigarette et elle a un goût beaucoup moins prononcé qu'une personne qui ne fume pas. Les saveurs seront masquées. Au niveau du cerveau, il faut savoir aussi que peu importe la personne qui fume depuis longtemps ou pas, ça peut occasionner des maux de tête, des vertiges et parfois des nausées. La personne se sent mal à cause des substances qu'il y a dans la fumée de cigarette. À long terme, donc on l'a dit tout à l'heure, ce sont les différents cancers. Donc le cancer du poumon, de la langue, mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut aller jusqu'à tout ce qui concerne la trachée, donc le larynx, le pharynx, tout ce qui concerne l'arrivée de la fumée jusqu'au poumon. Ça peut aller beaucoup plus loin. Donc d'autres organes peuvent être touchés, le pancréas, les reins, la rate, et même l'appareil reproducteur, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Chez l'homme, il y a également des risques d'impuissance. Lorsqu'on veut avoir des relations sexuelles, ça empêche parfois le fait d'avoir une bonne relation. Par rapport à la femme, le fait que cette personne-là soit enceinte, il est fortement déconseillé aux personnes, aux mamans qui sont enceintes, de fumer parce que ça occasionne des lésions qui sont parfois irréversibles pour le bébé qui est prêt à naître. Parce que ça occasionne une malformation du bébé, ça peut aller jusqu'à une malformation physique ou mentale. Physique, ça représente parfois le bec de lièvre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est le fait que la lèvre est mal formée et qu'entre le nez et la bouche, il y a un trou. Le seul remède à cela que les médecins ont trouvé, c'est la chirurgie. Et donc certains enfants se retrouvent avec une grosse cicatrice toute leur vie parce qu'ils ont eu un problème de malformation lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur maman. Alors en plus des cancers, il y a d'autres risques de maladies, donc comme les accidents cardiovasculaires. Donc ça concerne une artère qui est bouchée. Donc lorsqu'une artère est bouchée, ça peut être fait soit au niveau du cerveau, soit au niveau du cœur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Soit on meurt directement, de manière brutale et subite, soit parfois on est paralysé complètement, ou à moitié. Lorsqu'on est paralysé, il est très difficile de s'en sortir. Il y a effectivement des rééducations, parfois c'est pas le cas pour tout le monde.